Salut à tous, je vous fais une petite vidéo récapitulative sur l'utilisation de la E208 donc, que j'ai depuis quelques semaines maintenant. Donc j'ai déjà parcouru 669 km d'après le compteur. Voilà, 669 km. J'ai quand même fait un trajet assez long parce que je suis allé jusqu'au Mans et je suis revenu avec une seule charge. En fait, j'ai chargé très légèrement, mais c'était sur une charge lente et j'ai chargé moins d'une heure. Donc j'ai récupéré quelques, je sais pas, peut-être quelques dizaines de kilomètres à peine. Donc voilà, donc je suis quand même allé jusqu'au Mans et je suis revenu. Donc c'est quand même pas mal. L'autonomie, là, elle m'affiche actuellement 300 km. L'autonomie, en fait, elle est affichée en fonction de votre mode de conduite et de l'utilisation que vous en faites. Si vous roulez en sport, évidemment, vous allez faire des accélérations plus fortes, etc. Et du coup, vous allez consommer plus la batterie, sachant que après l'ensemble des fonctions que vous pouvez utiliser consomment aussi la batterie, comme la climatisation, le GPS, etc. Alors, petite mention pour le GPS, nous, le vendeur nous l'a déconseillé. Il nous a dit, vous avez un smartphone, vous avez Android Auto, vous avez Waze, ne prenez pas le GPS, ça vous fait économiser 3500 € et le GPS, faudrait le mettre à jour toutes les années, donc pour 90 €, donc ça sert à rien. Donc du coup, j'utilise mon téléphone avec qui est connecté avec Android Auto et Waze, ça fonctionne très bien. Donc là, je peux pas vous montrer parce que la voiture est en train de se mettre à jour. J'ai une clé USB qui est enfoncée ici pour mettre le véhicule à jour. Donc les véhicules à jour, ça fonctionne exactement comme pour les Tesla, etc. En plus, là, c'est pas mal. Peugeot, ils ont une application qui s'appelle Peugeot Update sur PC ou Mac. Vous téléchargez la mise à jour automatiquement. Vous mettez une clé USB, il copie les données dessus, il formate la clé. Hop, il n'y a plus qu'à la brancher dans le véhicule. Et ça fonctionne. Là, on voit que c'est en train de se mettre à jour. Là, je suis en train de mettre la mise à jour de juin. Je crois qu'il faisait 6,6 gigas. Donc, grosse mise à jour quand même. Alors, par contre, au sujet des mises à jour, j'ignore ce que Peugeot met à jour. Malheureusement, comme c'est un peu des secrets industriels, en fait, ils ne dévoilent pas les corrections apportées. Ils vont dire correction de bugs, etc. Mais on n'aura pas le détail. On ne saura pas exactement ce qui est mis à jour. Alors moi, j'ai une version, j'ai la E208 Rev 2, donc la deuxième révision, celle qui a l'autopilote avec le maintien dans la voie, donc l'autopilote qui conduit tout seul, etc. Alors l'autopilote, il est limité à 30 secondes évidemment. Si vous lâchez le volant plus de 30 secondes, vous allez avoir une icône qui va s'afficher sur le tableau de bord vous demandant de remettre les mains sur le volant. Si vous ne le faites pas, la voiture s'arrête, tout simplement. La voiture freine, elle s'arrête. Donc si vous vous endormez au volant et que vous lâchez le volant, j'imagine ça peut aider. Mais bon, voilà. Concernant l'autonomie, moi je recharge directement à mon domicile. Donc sur une prise domestique traditionnelle. Alors sur une prise traditionnelle, 16 ampères, 2,4 ampères heure je crois, il faut compter grosso modo entre 20 et 23 heures pour recharger entièrement la batterie, c'est-à-dire de 0 à 100%. Si vous avez une prise Green Up, ça descend à 9 heures. À 9 heures, vous pouvez charger 100% de la batterie en 9 heures. Sachant que moi, c'est essentiellement pour les trajets boulot-maison, c'est-à-dire Laï-en-Val, Orléans, Orléans, Laï-en-Val. Ça me fait 60 km par jour. Je la recharge grosso modo tous les 4 jours. À peu près tous les 4-5 jours, à peu près. Donc on va dire une fois par semaine, grosso modo. Ça me fait 4 à 5 charges par mois. Alors pour la charge, le véhicule il peut se programmer avec le téléphone pour charger en heure creuse. Je vais essayer de vous montrer avec avec mon téléphone. Donc j'espère que ça va marcher vu que là le véhicule est en train de se mettre à jour. Hop, en fait vous avez une application qui s'appelle My Peugeot. Donc là voilà, il me dit que le véhicule n'est pas en charge, qu'il est débranché. Et en fait c'est quand vous allez dans charge, je vous montre hein. Alors, il faut que j'affiche l'écran derrière, voilà. Je vous montre quand vous allez dans charge, vous pouvez programmer les charges. Donc là voilà, vous avez charge immédiate et charge différée. Dans charge différée par exemple, moi j'ai mis 23h30 tout simplement parce que chez nous l'heure creuse est à partir de 23h30. L'application vous permet de gérer la climatisation.
Si vous voulez par exemple 5 minutes avant de partir au boulot programmer une climatisation pour votre véhicule, que ça soit l'été pour mettre le véhicule à 20 ou 22 degrés ou l'hiver pareil, vous avez la position en temps réel du véhicule. Bon là on voit que c'est chez moi, 17 rue Joubert, donc c'est quand même précis. Voilà pour l'application, elle est pas mal, ça vous donne l'autonomie en direct. Là vous avez les entretiens, les révisions, les informations, les services connectés, l'écran tactile, la documentation, etc. Enfin bref, l'application est quand même assez complète et marche très bien avec le téléphone. Donc ça c'est quand même très pratique. Donc moi je la charge tout simplement avec un câble traditionnel. Donc c'est un type 2 vers une prise domestique normale. Et je la laisse, je programme de 23h30 à 7h30. Donc du matin jusqu'à en fait durant les heures creuses, parce qu'en heure creuse je crois qu'on est à une dizaine de centimes le kilowattheure. Donc une dizaine de centimes le kilowattheure pour charger une batterie de 50 kWh. Réellement c'est 48, le système garde 2 kWh pour le système complet quoi. Et en gros ça vous fait grosso modo, allez pour 48 ça vous fait 10 centimes, 4,80 €. Voilà, 4,80 € pour charger le véhicule pour environ 300 km d'autonomie. Donc voilà. Ensuite, concernant les fonctions, donc il y a plusieurs dispositions pour le tableau de bord. Alors, vu que le véhicule est à jour, je ne sais pas si je peux vous les montrer. Oui, par exemple, la consommation d'énergie. Bon là il va rien mettre, non, là évidemment vu que je suis pas en train de rouler il va rien mettre. Il y a personnel, énergie, minimale. Alors minimale je crois que c'est par défaut ce que j'avais. Non, minimal, oui voilà, minimal c'est ça. Donc en fait vous avez l'indication de charge régénérative quand vous freinez, le éco quand vous êtes en mode éco et power si vous êtes si vous accélérez fort ou si vous êtes en mode sport. Donc en fait le mode sport il se change ici. Là vous avez le drive mode, donc vous pouvez choisir directement de vous mettre en mode sport ou pas. Donc là par défaut je suis en mode rien du tout, en mode normal je crois. Si je mets en mode là en fait on voit éco. Donc en mode éco, donc ça vous dit que les performances et le confort thermique peut être réduit. Et en mode sport, hop, il suffit de descendre, voilà, mode sport. Et donc là en fait, la barre ici passe en blanc pour vous dire que vous êtes en mode sport. Par défaut, je roule soit en mode normal, soit en mode éco. Le mode éco fonctionne très bien et il a quand même un avantage, c'est d'accélérer progressivement et de freiner progressivement aussi. Parce que si vous êtes en mode sport ou en mode normal, attention, ça freine fort. Aurélie a testé la voiture, je vous montrerai après. Aurélie a testé la voiture, elle a été surprise par la puissance du frein au début, ça peut surprendre, donc attention. Ensuite, que vous dire sur les boutons embarqués. Donc là, il y a quand même un bouton que je trouve assez sympa. Alors, il y en a un pour verrouiller le véhicule. Par défaut, le véhicule se verrouille automatiquement une fois que la clé est dedans, au bout de, je crois, quelques secondes quand vous commencez à rouler. Le véhicule se verrouille automatiquement. Sinon vous avez, en fait c'est juste des boutons rapides pour éviter de toucher le tactile du véhicule. Donc par exemple vous avez le recyclage de l'air, pour arrêter la climatisation, le chauffage, là pour le mettre au maximum. Alors ça c'est quand même pratique parce que quand il a fait très chaud avec les canicules etc, ça permet de mettre la climatisation au maximum à fond et du coup ça refroidit très vite le véhicule. Donc au milieu vous avez les warnings, le verrouillage du véhicule et des givrages avant-arrière, voilà. Donc là vous avez une charge en USB-C pour votre téléphone, pardon. Là un USB type B, donc en fait c'est un USB normal. Là vous avez un petit compartiment pour charger votre téléphone sans fil. Donc moi, j'ai des masques dedans, parce que malheureusement on est obligé de porter des masques. Mais en gros, vous mettez votre téléphone là, voilà, et ça charge le téléphone. Voilà, moi je mets des masques, parce que à chaque fois, on se retrouve à oublier des masques, on en a passé, donc j'en ai toujours un petit peu avec moi. Voilà. Donc là, il y a un autre compartiment un peu range tout, où j'ai mis, où il y a l'allume-cigare, où j'ai mis mon câble USB et mon téléphone. Donc là c'est le boîtier de sélection de vitesse. Alors je vais cacher avec ma main pour pas que le reflet donc en fait voilà, il y a P, R, N, D et B. Donc R c'est reculé, N c'est neutre, P c'est parce que je suis en position parking, donc je suis à l'arrêt en fait. D c'est pour rouler et B c'est pour rouler mais avec l'option régénérative s'il y a beaucoup de descente par exemple. En fait ça va un peu freiner le véhicule et ça va régénérer un petit peu la batterie, ça va recharger un petit peu la batterie.
Voilà pour ça. Là, vous avez le frein à main si vous avez besoin. Là, vous avez des compartiments boissons. Là, il y a un très grand compartiment. J'étais surpris. Très très grand compartiment avec un petit range-tout ici. Et qui va quand même assez loin parce qu'il va jusqu'en dessous. Et je peux passer entièrement mon bras. C'est pour vous dire que c'est quand même assez profond. Hein. Vous pouvez mettre un sacré paquet de trucs. Hein. L'arrière est quand même assez grand et volumineux. La lunette arrière est pas très grande. Mais franchement, on n'est pas gêné. On voit bien. Là, vous avez la boîte à gants. Hop. Alors, la boîte à gants est une petite mention spéciale avec un petit rangement de cartes. Donc là par exemple c'est mon truc de recharge quand je vais au Mans parce que j'ai pris une carte de recharge. Bon là j'ai la gratteuse, un petit chiffon, un éthyle au test, c'est obligatoire. Enfin voilà, c'est quand même assez grand, vous pouvez ranger pas mal de choses. Ici vous avez la gestion des phares. Là, par défaut, c'est en automatique. Et là, vous avez la désactivation du maintien dans la voie et de l'autopilote. Donc si vous le désactivez, en fait, l'autopilote, si vous vous rapprochez trop des lignes blanches ou des lignes sur la voie, il y a un mode d'ailleurs, si je ne m'abuse, qui vous l'indique. Je crois que c'est conduite. Ah, j'étais dedans, cadran, conduite. Donc ce mode conduite, en fait, ça va vous afficher le véhicule. Et si vous franchissez les lignes sur les côtés, ça va vous le signaler. Et en fait, l'aide au maintien dans la voie va ajuster un petit peu le volant pour vous mettre en normal, quoi. Alors moi, par défaut, je suis en cadran. Normalement, voilà. Alors c'est pareil, l'aide au maintien dans la voie, il ne force pas. Donc ça, c'est pas gênant, ça va pas forcer sur le véhicule. Si vous voulez doubler ou effectuer un dépassement. D'ailleurs, si vous mettez le clignotant pour effectuer un dépassement, l'aide au maintien dans la voie se désactive pour pas vous gêner. Donc ça pose aucun problème. Donc voilà, l'écran tactile est quand même assez grand, il fonctionne bien. Donc moi j'ai pas de GPS vu que j'ai Waze, et quand je branche mon téléphone ça détecte automatiquement Android Auto et ça le met automatiquement directement sur l'écran. En fait ça va afficher Waze, au lieu de l'afficher sur votre téléphone, ça l'affiche sur l'écran tactile, et vous pouvez utiliser l'écran tactile pour entrer votre direction, enfin etc. Il y a les boutons de configuration du téléphone, la musique, la climatisation, etc. Là je peux pas vraiment vous montrer vu que la voiture s'est mise à jour. Donc voilà, donc grosso modo, franchement c'est une très bonne voiture, ça se conduit très très bien. L'accélération, si vous êtes en mode sport, vous ne serez pas déçu, parce que comme le couple, vu que c'est une voiture électrique, le couple est disponible tout de suite, et comme le couple est assez important, elle fait quand même 130 chevaux, je vous garantis que ça va accélérer très fort. Donc c'est pareil, si vous n'êtes pas habitué, laissez en mode normal ou en mode éco. Quand vous mettez en mode sport, je vous garantis, ça envoie du lourd, hein. Si vous voulez vous faire plaisir, ça peut être très sympa aussi, hein. Par exemple sur les petits trajets, moi j'hésite pas à mettre le mode sport parce que c'est quand même plaisant d'avoir une accélération forte, de pouvoir dépasser très facilement vu que ça accélère très vite, voilà. Sinon j'utilise aussi le régulateur qui est ici. Il y a un petit commodo ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de vous le montrer, qui est là, qui permet de gérer régulateur et limitateur. Donc moi j'utilise pas le limitateur de vitesse, je mets que le régulateur. Il y a deux positions de mémorisation, donc par défaut j'ai mis 50 et 80, comme ça je peux automatiquement choisir quand je limite la vitesse à 80 ou à 50. Ah, et il me dit que la mise à jour est finie et que il faut que j'enlève la clé USB. Hop, clé USB enlevée, donc normalement le système va redémarrer. Voilà, et là je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, donc là ça démarre. Donc il y avait un petit peu de climatisation. Alors ça c'est pas mal, c'est quand même bien pensé. Avant de mettre le véhicule à jour, il vous demande de régler la climatisation suivant votre confort, parce qu'après vous ne pourrez pas la modifier pendant la mise à jour. Donc moi j'avais mis la clim à 22 degrés. Je vais vous montrer comment fonctionne Android Auto. Donc je vais brancher mon téléphone. Hop, je vais brancher mon téléphone dessus. Je vais mettre Waze. Donc je vous montre, hein, je mets. Alors si j'évite de faire des conneries. Voilà, Waze. Donc Waze se lance. Je branche. Alors je suis désolé, ça bouge un peu. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, le flux Android Auto n'est pas actif. Ah. Alors comme je viens de mettre la vidéo, vous voyez, voilà, Android Auto, continuer.
un instant. C'est bien, au moins vous voyez la mise à jour en direct. Par défaut, normalement c'est disponible. Voilà, allez, continuez. Voilà. Donc là, ça disparaît du téléphone pour s'afficher, voilà, directement sur l'écran de bord. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes là, en fait, voilà, bah là ça dit où je suis. Vous pouvez choisir, vous avez l'écran tactile pour choisir, voilà, par exemple moi le domicile, le travail, enfin mes trajets habituels, etc. Tout est tactile. Vous pouvez mettre les musiques du téléphone. Par défaut, je sais pas ce que c'est. Imani, Don't Be So Shy. On va mettre un peu de son pour voir. Voilà, ça marche très bien. Sachant qu'il y a les commandes de volant au volant. Vous avez, on va mettre pause, hein. Vous avez les commandes vocales. Par exemple, vous appuyez dessus et vous entrez une commande vocale, appeler machin bidule, aller à, je sais pas, Carrefour Place d'Arc. Oh. Allez à Carrefour Place d'Arc. Ah, j'aurais dû attendre le petit bip. Allez à Carrefour Place d'Arc. Ok, passons sur Waze. Voilà, donc là il propose des trajets, etc. La voiture répond, ça fonctionne très bien. Voilà, bon, je ne l'utilise pas. Alors attention, les commandes vocales, moi sur la finition que j'ai, qui est la finition Allure Plus, donc Allure avec des options supplémentaires comme la caméra avec le radar de recul, etc. ne fonctionne que si le téléphone est branché, évidemment, hein. Si le téléphone n'est pas branché. D'ailleurs, on va vous faire une petite démonstration. Donc avec le frein, si je mets arrière, ah oui, alors là c'est vrai que j'étais en mode, il faut redémarrer le véhicule. Voilà, j'étais en mode ready. Voilà. Donc voilà la caméra de recul. Donc là ça bip parce que je suis un peu près. Je vais reculer d'ailleurs un petit peu. Voilà. Donc ensuite on se met au neutre. Le véhicule s'arrête. Donc ensuite dès que vous appuyez là-dessus, ça éteint le véhicule. Et ça se met automatiquement en position parking là, avec le frein à main. Donc voilà pour cette petite vidéo avec un petit tour de la voiture. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite bonne route. Et si vous hésitez encore à acheter une voiture électrique et que vous vivez en pavillon ou que vous avez la possibilité de charger à votre domicile, ça reste très intéressant. Sincèrement, si vous faites pas des gros trajets, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc je vous dis à plus, salut. Donc c'est parti, on se retrouve avec un test grandeur nature de la Peugeot E208 qu'on vient d'acquérir. Donc c'est Aurélie là qui la teste pour la première fois, hein. Donc comme ça elle va vous donner ses impressions à chaud pour savoir si c'est dur à conduire, si c'est donc là tu t'es mis en mode éco. Ouais, voilà. Donc on décide de conduire en mode éco, qui est le mode le plus réaliste, ce qui consomme moins, les accélérations sont moins brutales, ça démarre tranquillement, et le frein est moins brusque aussi, hein, parce que on peut vite se faire surprendre avec le mode normal ou sportif, le mode sport, parce que voilà le frein est très fort. Merci. C'est rouge, hein? Je sais. Ah d'accord. Voilà, on va mourir en fait dans ce test, on dirait on va décéder. Ouais, c'est bien, je vois que tu es contente. Hein? Une réaction à chaud, madame. Est-ce que le frein est dur? Non, pas du tout. Ouais. Donc il y a le e-cockpit 3D. Il y a là il y a Waze. En fait, on n'a pas pris l'option GPS, le vendeur nous l'a déconseillé parce qu'il nous a dit vous avez un smartphone, vous avez le GPS, ça marche avec Android Auto. Donc, et là c'est le cas, le téléphone est relié ici. Là, il y a une borne de charge et induction pour mettre le téléphone. Bon, là, il y a des masques. Et du coup, ça nous met Waze. Voilà, tout simplement. Le téléphone est partagé. Là, il y a les musiques du téléphone. Il y a une prise USB-C pour charger un téléphone. Un autre là pour charger le téléphone ou mettre à jour la voiture. Là, c'est de l'USB normal. Donc, en plus, on est un peu chargé. Parce qu'on est allé chercher des meubles et tout. Donc, le coffre est blindé. Donc, voilà, c'est parti. Donc là, on avance tranquillement. Donc ça va, l'accélération c'est quand même assez agréable, c'est plus tranquille. Oui, c'est le freinage que je c'est le freinage. Non, c'est vrai. Franchement, le freinage, si vous n'êtes pas habitué, c'est quand même vraiment tendu, hein. Le frein, c'est pas très intuitif au début parce que ça freine
très fort. Même en mode éco, ça freine vraiment fort, quoi. Donc, c'est un coup à prendre. De toute façon, t'as pas peur de mourir? Non. Et donc, je suis content, au moins, Aurélie, ça lui a fait un premier test. Elle était pas trop chaude au départ, à cause du frein Ironman Terminator. Non mais cette puissance de frein colossale, même en mode éco c'est cos, hein. Il faut faire vraiment attention, hein. Puis j'avoue, Aurélie m'a fait plaisir à m'acheter un petit truc qui sent bon à la vanille. Eh ben ça sent bon, ça fait plaisir. Alors si vous vous posez la question, nous on l'a pris en location avec option d'achat LOA sur 4 ans et ça nous coûte 378 € par mois, tout compris hors assurance. C'est entretien, etc. Il y a tout qui est inclus. Les révisions, la prise en charge, l'entretien, etc. Tout est pris en charge par Peugeot. Il n'y a pas de location de batterie, c'est tout inclus. Il n'y a que l'assurance du véhicule qui est à votre charge. Donc voilà, sur 4 ans. Voilà. Bah écoutez, nous on va vous dire à plus et puis bah bonne route.